Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons partir au temps des Romains pour essayer de mettre notre famille en avant dans les collines et les collines donc de Eterna. Voilà, Eterna c'est ce jeu de monsieur Martin Wallace, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un très grand auteur, Martin Wallace. Donc c'est lui l'auteur du jeu, c'est développé par Lorenzo Maria Conti et Roberto Martire et c'est illustré par Andreas Rocha pour la boîte, et pour les personnages, c'est Emiliano Manucari. Voilà, donc Eterna, c'est localisé en français chez Grail Games, et donc c'est distribué par PTS Publishing Technology Solutions. C'est pour 1 à 4 joueurs, pour 14 ans et plus, c'est pour des parties assez longues, 90 minutes à 4, non c'est plus quand même. Pas déconner non plus, même à 3, je peux vous dire que ça peut durer plus que ça. Après, ça dépend toujours du temps que mettent les gens à jouer autour de la table. Bon, ceci dit, je vous explique comment ça marche, et puis on se retrouve juste après pour mon avis. À tout à l'heure. Voici le matériel d'Eterna. Alors dans ce jeu, vous allez avoir 3 grandes aires qui vont vous permettre d'arriver jusqu'à la fin de la partie. Et ces aires, vous aurez la royauté romaine, ensuite vous aurez la République et puis ensuite l'Empire romain. Voilà, donc la 3e grande ère. Vous allez avoir à chaque fois du matériel qui sera dédié à chaque ère, donc simplement des cartes qui seront là pour ça. Vous allez avoir donc des cartes pour l'ère numéro 2 qui seront juste ici. Vous aurez exactement la même chose, mais là j'avais pas la place de le mettre pour l'ère numéro 3, donc des cartes associées à l'ère numéro 3 avec un petit plateau que vous pourrez mettre sur le côté. Et lorsque vous terminez une ère, vous allez vider toutes les cartes de l'ère dans la boîte, et puis vous prenez toutes les cartes de l'ère 2 et ensuite les cartes de l'ère numéro 3. Donc vous allez incarner une famille, donc on appelle ça des gens à l'époque, et en fait cette famille, elle va être composée de citoyens. Voilà, que vous avez ici des petits personnages, ce sont des citoyens, et vous allez avoir des ressources comme le blé, la pierre ou l'argent. Et vous allez avoir un deck de cartes qui sera le vôtre. Vous allez voir que en fait ce jeu est basé sur un système de draft, donc vous allez avoir toute une phase de draft dès le début de chaque ère. Ici vous allez avoir des collines, voilà, tous ces endroits là qui sont là, ce sont 7 collines. Si vous êtes 2 joueurs, vous en aurez moins à utiliser. Si vous êtes 3 joueurs, vous en aurez 5, je crois, de mémoire. Et puis, si vous êtes 4 joueurs, vous allez tout utiliser. Donc là, je vous ai mis en place pour 4 joueurs. Évidemment, je vous ai mis qu'un plateau joueur parce que je ne vais pas mettre les 4 plateaux autour de la table, ça sert à rien. Mais là, en gros, la mise en place qui est ici, c'est pour les 4 joueurs. Donc, vous avez accès à tout. Vous avez également ici des bâtiments que vous allez pouvoir construire. Donc, vous avez ici le Templum, l'Aqueductus et puis l'Amphithéatrum. Du coup, vous allez avoir ces bâtiments que vous allez pouvoir construire dans l'ère numéro 1. Vous allez avoir exactement les mêmes dans l'ère numéro 2 à qui vous allez rajouter. Et pendant l'ère numéro 3, vous allez à nouveau avoir 3 bâtiments que vous allez pouvoir construire. Ici, nous avons une zone qui est dédiée à l'ordre d'initiative, donc à l'ordre de jeu. Vous allez tirer au sort quel joueur jouera en premier, deuxième, troisième, quatrième. Et puis si vous jouez à moins de joueurs, vous aurez une petite plaquette que vous allez mettre par-dessus avec 2 côtés, un côté pour 2 joueurs, un côté pour 3 joueurs, et ça vous donnera des cases d'initiative, donc de moins par rapport à ce qui est indiqué sur le plateau de base. Vous avez la piste de score qui fait tout le tour du plateau, et ici nous avons une piste de révolte, donc ça je vais y revenir, mais cette partie là avec les petits carrés rouges là, c'est la partie révolte. Ici vous avez une piste qui va concerner toutes les phases de chaque ère. Donc rassurez-vous, ça paraît beaucoup, mais il y a des phases qui vont être un petit peu plus longues parce que ça va être les phases d'action, puis après ça va aller quand même relativement vite. Donc chaque joueur, je vous disais, va prendre un plateau, donc ça s'appelle un domus à sa couleur. Ici j'ai pris le jaune, donc au jaune orangé. Donc j'ai pris mon matériel, donc les citoyens, j'ai pris également mon pion de points de victoire, de points de prestige, donc ce seront ces petits pions là avec les petites ailettes, et puis vous allez avoir des petites flammes comme ça croisées, ce seront les pions de révolte. Voilà, j'ai mis les petits personnages des 3 autres couleurs parce que je vais vous faire à un moment donné une petite mise en place pour voir le comptage des points, comment ça se passe au niveau du scoring. Et puis donc ici on a les ressources, on a ici des jetons de dévastation, vous allez voir ça après. Et puis ici on a des jetons de ruine, voilà, j'avais perdu le mot mais c'est des jetons de ruine. On
a également une petite aide de jeu qui est plutôt bien foutue. Sur son côté principal, vous allez avoir les différentes actions que vous allez pouvoir faire par tour. Vous allez également avoir les actions gratuites que vous pouvez faire par tour. Et puis derrière, vous allez avoir comme les histoires de scoring à la fin. On peut déjà en parler, vous gagnerez 1 point de victoire par pierre que vous allez avoir à la fin, par paquet de 2 blés que vous aurez à la fin, et par paquet de 8 pièces également à la fin. Vous allez avoir des points de victoire que vous allez pouvoir gagner sur les cartes, et puis vous allez avoir, je vais vous faire voir ça après, des couleurs sur chaque carte. Et en fait, ces couleurs, si vous arrivez à avoir les 7 couleurs, des paquets de 7 couleurs différentes à la fin de la partie, eh bien ça vous rapportera 9 points. Si vous avez 6 couleurs, eh bien ça vous fait 6 points. Et là, vous allez avoir le point final qui sera les points négatifs de la révolte qui sont indiqués juste ici, mais tout ça j'y reviendrai juste après. Vous allez avoir 3 cartes monuments et 2 cartes province que l'on va vous donner de l'ère numéro 1, c'est marqué juste ici, donc elles ont toutes le même dos parce que évidemment il ne faut pas que l'on sache si vous avez plus de cartes province ou plus de cartes monuments dans la main. Comment ça va se présenter les cartes? On va commencer par la province. Ici en haut à gauche, vous aurez le coût de cette carte. Donc là, vous allez avoir un coût de 1 personnage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends un personnage que j'ai de disponible dans mon domus et je le remets dans ma réserve. J'ai enlevé un personnage, donc j'ai payé le coût de cette carte. Ici, on va avoir donc le nom. Ici, l'ère à laquelle fait référence cette carte et de quel type il s'agit. Il s'agit d'une carte de province. Et quelle est sa couleur? Eh bien, elle est rose. Vous voyez, ici, on voit le rose qui est juste là. Ensuite, tout en bas, vous allez avoir toutes les récompenses. Les récompenses, eh bien, qu'est-ce que c'est? À chaque fois à gauche, vous aurez des points négatifs ou des points positifs de points de victoire. Donc ça, ce sera à la fin de la partie. Pour l'instant, on n'y touche pas. Vous allez gagner les ressources. Donc ici, 2 pièces, une pierre, 3 blés, et ici vous allez monter de 2 crans sur la piste de révolte. C'est comme ça que le peuple va montrer son mécontentement, puisque vous allez à la guerre et que la guerre c'est pas bien, donc les gens sont pas contents. Voilà, donc les cartes de province, eh bien elles seront toutes un petit peu sur cette image là à chaque fois, et vous allez avoir des cartes donc avec de l'ère numéro 2 qui coûteront 2 personnages mais qui seront plus puissantes, et dans l'ère numéro 3 ça vous coûtera 3 personnages, donc 3 citoyens, mais évidemment à chaque fois ce sera de plus en plus puissant. Et vous allez avoir des cartes de monuments. Les cartes de monuments, eh bien vous allez les payer avec de l'or, et parfois vous allez additionner des ressources du type de pierre alors que vous payez. Donc vous avez également là le nom du bâtiment, vous avez son aire et le type de bâtiment, donc c'est un monument. Vous avez ici son illustration. Une chose importante, c'est ce qui est indiqué ici. Vous allez avoir des cartes à effet immédiat, donc ce seront les cartes qui auront un petit éclair. Alors les cartes à effet immédiat, elles seront stockées sur la droite de votre plateau, donc là j'ai pas de place. Sur les cartes avec un sablier, donc les cartes permanentes, elles seront stockées juste au-dessus. Et les cartes comme celle-ci, activables, eh bien elles seront stockées à gauche de votre plateau. Donc activable, qu'est-ce que c'est? C'est comme dans tous les TCG ou dans tous les jeux où vous pouvez activer des cartes, vous la mettez de travers, vous activez son pouvoir. Et voilà, vous pouvez le faire une fois par ère. À la fin de chaque ère, vous allez pouvoir redresser vos cartes. Ensuite, vous allez avoir donc l'effet de l'activation de la carte, les récompenses et également une couleur. Il faut savoir que sur les cartes monuments et sur les cartes de province, vous allez avoir une petite pièce qui est indiquée ici. Et lorsque vous jouez une carte avec une couleur, ici la couleur orangée, si vous avez déjà joué précédemment une ou plusieurs cartes avec cette même couleur, eh bien vous allez toucher autant de pièces que de cartes jouées précédemment de la même couleur. Donc si c'est ma première carte, je touche pas de pièces. Si je joue une deuxième carte orangée, j'en ai pas là, mais orangée, du coup je vais toucher une pièce, et ainsi de suite. Si j'en ai plusieurs, je touche 2, 3, 4, 5 pièces. Voilà, donc ça c'est le principe des cartes. Vous avez ensuite la dernière chose, ce sera les cartes personnages, les cartes personnages qui sont juste ici. Donc ça, vous n'en avez pas en main. On va en mettre 2 ici pour des parties à 3 ou 4 joueurs. Pour des parties à 2 joueurs, ce sera une seule. Et ça, vous allez pouvoir les récupérer en payant leur coût et en répondant à leurs conditions. Pourquoi? Parce que si vous ne répondez pas à la condition, vous ne pouvez pas le prendre. Ici Romulus, vous allez perdre 2 points de révolte. Donc ça, perdre des points de révolte, c'est bien parce que ça veut dire que vous revenez vers le 0. Donc c'est plutôt cool. Et vous allez gagner un blé
Pour chaque, donc ça, ce symbole-là, c'est des collines. Donc chaque colline où vous êtes où vous êtes préfet. Le symbole du citoyen avec la petite couronne en dessous, ça se voit pas très bien sur la carte, mais en gros, c'est ce symbole-là. Et ça veut dire que vous êtes préfet dans cette colline-là. Je vais revenir sur le côté préfet. Vous allez voir que vous allez vite comprendre. Donc ça, en fait, à partir du moment où vous aurez un personnage qui sera préfet à n'importe quel moment dans le jeu, eh bien, vous allez être autorisé à prendre cette carte. Si vous n'avez pas de personnage de préfet avant ça, eh ben, vous ne pouvez pas prendre la carte. Il faut répondre à la condition pour pouvoir la prendre. Et après, à chaque fois que vous allez répondre à cette condition, eh bien, vous allez pouvoir toucher à nouveau les récompenses. Voilà, donc c'est un peu le principe des cartes personnages. Donc au début de la partie, on vous donne 3 cartes monuments, 2 cartes province. Vous allez regarder vos cartes et vous allez en choisir une que vous allez conserver. Ce sera le tour de draft. Donc on en prend une, on la conserve face cachée, on passe les cartes au voisin de gauche et on fait faire le tour comme ça. Je récupère les cartes de mon voisin de droite et sur les cartes de mon voisin de droite, eh bien, je vais récupérer une carte que je vais donner ensuite, etc. Et une fois que vous serez arrivé au dernier choix, c'est-à-dire que vous aurez plus que 2 cartes dans la main, vous choisissez une que vous mettez dans votre main et l'autre, eh bien, vous allez la mettre juste ici. Quand tout le monde aura fait son choix, on aura à ce moment-là pour 4 joueurs, eh bien, 4 cartes qui seront affichées ici. Et vous verrez que vous avez une possibilité d'aller les chercher pour les jouer comme si elles faisaient partie de votre main. Une fois cette phase de draft terminée, eh bien on va continuer sur la phase B qui sera la phase d'action. Alors pourquoi je vous dis la phase B? Parce que déjà c'est écrit partout, la phase A, B, C, D, etc. Mais aussi parce que vous avez certaines cartes, alors là j'en ai pas, mais vous avez certaines cartes qui vont vous dire que vous pouvez faire telle ou telle action à la fin de la phase A par exemple. Et dans ce cas-là, il faut y penser pour pouvoir le déclencher. On arrive donc à cette phase d'action et qu'est-ce qu'on peut faire? Et tout est écrit ici sur notre petite aide de jeu. Ce sont toutes les actions qui sont en blanc ici. Je vais pouvoir jouer une carte de ma main. Pour cela, eh bien, il va falloir que je paye ce qui est indiqué sur la carte. Lorsque je paye la carte, je la mets donc soit au-dessus pour un effet permanent, soit à gauche pour un effet, on dit à taper, ou alors sur la droite pour un effet immédiat. Et à ce moment-là, eh bien, je récupère, je fais l'effet de la carte. Et ensuite, je récupère les ressources. Attention, vous récupérez les ressources de la carte après avoir fait l'effet. Donc ça peut être embêtant. Et puis, donc après, je la collectionne et puis je vais faire attention aux couleurs de mes petites arches colorées juste en bas de la carte. Pour 2 raisons, je vous l'ai dit, vous touchez une pièce par carte jouée précédemment de la même couleur. Et puis ensuite, à la fin, eh bien, vous allez tenter d'avoir les 6 ou 7 cartes qui représentent toutes les couleurs pour pouvoir bénéficier de 3 ou de 9 points de victoire par paquet de 6 ou de 7 cartes. Donc ça, c'est plutôt intéressant et il ne faut pas le négliger. Voilà, donc ça, c'est jouer une carte. Ensuite, vous allez pouvoir obtenir une faveur. Et bien, obtenir une faveur, c'est aller chercher un personnage à partir du moment où vous avez la monnaie pour le payer et puis que vous répondez au moins une fois à la proposition de la carte. C'est-à-dire que si je n'ai pas de préfet, eh bien, je ne peux pas prendre la carte Romulus. La prochaine action que vous pourrez faire, eh bien, il s'agira d'aller construire un bâtiment. Pour cela, construire un bâtiment, eh bien, je vais prendre l'un de mes citoyens sur mon plateau Domus. Je vais le mettre par exemple juste ici pour aller construire le Templum. Je vais payer une ressource de pierre à la réserve et là je vais prendre le temple et je vais le placer quelque part sur une colline de mon choix. Donc évidemment vous allez peut-être essayer de le mettre à un endroit où vous aurez déjà mis des personnages ou alors un endroit où ça peut rapporter un peu plus. Construire avant de mettre des personnages, c'est pas forcément le bon plan. Mais par exemple, je peux très bien le mettre ici, je vais vous le mettre couché. Et ça, vous allez voir que du coup, ces bâtiments-là vont être en lien avec le préfet et vont vous permettre d'obtenir des points de victoire ou du blé ou de la révolte ou les 3 si vous avez les 3 bâtiments. Et ça va se passer lors des phases suivantes vers la fin de l'ère. L'action que je peux faire ensuite, c'est aller placer un de mes citoyens dans une colline. Je prends un de mes citoyens et je le place par exemple à l'endroit où j'ai mis un petit bâtiment, ça semble logique. Lorsque je fais ça, eh bien il va falloir que je paye 2 ressources de blé. Donc les petites ressources de blé valent 1, les grosses valent 3. Je paye 2 ressources de blé, pourquoi? Parce que je suis le premier personnage à arriver dans cette colline. Quelqu'un qui va mettre un deuxième personnage, ou même moi si j'en mets un deuxième, eh bien je vais payer un seul blé, et à partir du moment où on arrive au 3e personnage, eh bien ce sera gratuit. Donc là attention, parce que ça peut vite arriver qu'on vous pique la place pour être le préfet. Pourquoi? Parce que lorsque je mets un personnage, eh bien je vais me mettre sur la place la plus à gauche possible. Ici,
c'est la place du préfet qui est libre, ça veut dire que je suis le préfet de cette colline. Donc ça veut dire que les points, le maximum de points, etc., ce sera pour moi. Si vous avez 3 endroits de scoring, ça veut dire que le joueur qui est devant va gagner 7 points, le joueur qui est deuxième va gagner 4 points, et donc dans une partie à 4 joueurs comme celle-ci, le joueur qui est en 3e position va gagner 3 points. Mais du coup, en tant que préfet, vous allez également gagner les bonus liés aux monuments qui seront construits, aux bâtiments qui seront construits. Et lorsque vous avez construit lorsque vous avez placé un personnage, ici un citoyen, eh bien vous pouvez activer tout de suite l'une des petites tuiles qui est là. Ici, je vais pouvoir gagner un blé et 2 pièces, une pierre ou 2 blés. Je veux dire que là, pour l'instant, j'ai peut-être besoin d'aller chercher du blé et 2 pièces. Je prends ce jeton-là, je l'abaisse. Du coup, il était disponible. Et maintenant, il n'est plus disponible. Voilà, donc là, je vais prendre un blé et je vais prendre 2 pièces. Alors, qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un d'autre veut venir ici m'embêter un peu dans Viminalis? Eh bien, on va dire que, par exemple, le joueur rouge, il vient mettre un petit personnage ici. Étant donné que je suis déjà placé, eh bien, il vient se placer juste derrière. Le joueur bleu va venir se placer également ici. Bon, pas mal. À un moment donné, le joueur bleu décide de mettre un deuxième personnage. Il n'y a plus de place, mais lorsque vous mettez un personnage d'une couleur qui est déjà présente, eh bien, vous le mettez par-dessus. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ce personnage-là est en majorité dans cette colline. Eh bien, en fait, il va passer devant le rouge parce que le rouge n'a qu'un citoyen. Il passe devant le rouge. Et là, on arrive devant le orange est tout seul. Et bien, en fait, le bleu va prendre la place de préfet parce qu'ici, il est plus fort, il est en majorité dans cette colline. Voilà, c'est comme ça que ça va marcher. Si vous êtes en majorité, eh bien, c'est vous qui prenez le commandement. Moi, je suis pas content. Du coup, là, maintenant, si je fais l'action poser un citoyen, ça me coûte rien parce qu'ils sont déjà plus que 3. Je prends un citoyen et je le mets ici. Ouais, mais le problème, c'est que je suis à égalité avec le bleu. Et du coup, c'est le bleu qui va rester préfet ici. Pour le seul moyen que je vais avoir de redevenir préfet ici, ça va être de mettre un 3e personnage. Et là, boum, je reprends la place qui était la mienne de préfet. Et bien, les joueurs derrière vont attendre et vont récupérer les miettes. La 4e action que je peux faire, c'est passer. Voilà, lorsque je passe, si je suis orange et que je suis le premier à passer, je vais descendre mon pion ici et je vais gagner immédiatement 6 points de victoire parce que je suis le premier à passer. Voilà, et puis ensuite les autres joueurs vont passer à leur tour, etc. On va dire qu'on est comme ça. Et à ce moment-là, quand tout le monde a passé, ça veut dire qu'on aura fini la phase d'action et on pourra passer à la phase suivante. Je vais mettre mes cartes ici. Alors pour le coup, pour le scoring, je vous fais une petite mise en place avec les petits personnages, et puis comme ça on va regarder ce qui va se passer. Voilà, je vous ai fait une petite mise en place, mais il y a peut-être une question que vous vous posez, c'est comment on récupère les petits bonhommes qui sont là, parce que évidemment, on vous en donne 2 au début, mais comment on fait pour les récupérer, pour après les placer? Eh bien ça fait partie des récompenses de cartes ici. Lorsque je mets par exemple cette carte, ici en récompense, je prends un citoyen. Ce citoyen, je le prends de la réserve, et je le mets disponible dans mon domus. C'est comme ça que vous allez faire. À chaque fois, les cartes monuments vous donnent des citoyens, ou quasiment tout le temps. Alors la phase de scoring, on va partir de la colline numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et comme ça, on aura fait le tour, et on va donc regarder le scoring de chaque colline. Ici, sur cette colline, le rouge est devant, puisqu'il a deux personnages de citoyens, donc il est le préfet de cette colline. Le rouge va gagner 7 points, donc on va avancer ici de 7 points. Le bleu va lui gagner 5 points, et le vert 2 points, donc le bleu, hop, il arrive à 5, et le vert, il arrive à 2. Sur cette colline qui est juste ici, le rouge est tout seul, il va gagner 6 points, donc 7 et 6, ça fait 13. Sur cette colline, le bleu est tout seul, il avait mis 2 personnages pour être sûr d'avoir à peu près d'être assuré d'être préfet. Alors je vous ai pas baissé tous les jetons, mais en gros à chaque fois que vous mettez un personnage dans une colline, vous baissez un jeton s'il y en a de disponible, et vous avez la récompense. Tout de suite je vais vous faire un petit détail vite fait des récompenses. Donc on en était là, donc le joueur bleu gagne 4 points, 1, 2, 3, 4. Ensuite on passe ici, c'est le joueur bleu qui gagne 5 points, donc 9 et 5, 14. Le joueur rouge, quant à lui, va gagner 3 points. 1, 2, 3. Et puis ici, c'est le joueur vert tout seul qui va gagner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour l'instant, le joueur jaune, il ne gagne pas grand-chose. Le joueur vert ici va gagner 4 points. 1, 2, 3, 4. Le joueur rouge va gagner 2 points. 1, 2. Et puis ici, le joueur jaune va gagner 7 points. Ça y est, on décolle. Le joueur bleu va gagner 4 points. 1, 2, 3,
4, il arrive ex aequo avec le rouge, mais le rouge gagne 3 points, donc 1, 2, 3, donc du coup, il s'en va. Voilà, ça c'était la phase de scoring. Ensuite, on va avoir la phase de dévastation. Alors, c'est un petit peu compliqué ce qui est indiqué ici, mais en gros, vous allez avoir un nombre de jetons de dévastation à placer égal au nombre de joueurs moins 1. C'est ça le x-1 qui est ici. Donc là, on est 4. On va placer 3 jetons dévastation. Et comment on va choisir où les placer? Eh bien, il va falloir prendre les collines où il y a le plus de monde. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Et ben, en fait, déjà, on est sûr qu'on va placer un jeton dévastation. Alors, ce sont ces jetons. On va en placer un, pof, juste ici. Voilà. Donc, ça veut dire que là, il n'y a plus que 2 scoring. Et le scoring le plus fort, eh ben, il est parti. On va en placer un juste ici. Donc, les 7 points, eh ben, ils y seront plus la prochaine fois. Et on va en placer un, 1, 2, 3, 4, et bah ouais, c'est ici, on va en placer un, hop là, juste sur Capitolinus. Les préfets qui sont bien dans chaque colline, qui auront eu des jetons de dévastation, vont monter de 2 crans sur la piste de révolte. Et bien ici, vous avez le rouge là-bas qui va monter de 2 crans, vous avez le jaune qui est en dessous qui monte de 2 crans, et vous avez le vert qui monte aussi de 2 crans. Le bleu, quant à lui, reste en bas. Ensuite, on va avoir le scoring des bâtiments qui auront été construits. Ici, il n'y en a pas. Ici, le joueur rouge va gagner 2 blés. Ici, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ici, le joueur vert va lui baisser de 2 points de révolte. Grâce à l'amphithéâtre, il va baisser de 2 points de révolte. Donc, c'est-à-dire que le vert 1 et 2, il arrive juste ici. Et le joueur orange va gagner eh bien, 2 points de victoire grâce au temple qu'il a construit, 1 et 2. Ensuite, vous allez replacer tous les personnages que vous aviez mis en jeu sur le plateau dans votre domus. Donc là, je vais reprendre mes pions orange. Voilà, tous les personnages sont remis dans leur petite cabane. On va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, ce sera la révolte. La révolte, ça va concerner donc cette piste-là. À partir du moment où les joueurs sont en dessous d'une étiquette rouge, eh bien, tout va bien. À partir du moment où au moins un joueur est sur une étiquette rouge, eh bien ce joueur va devoir payer les ressources qui sont indiquées ici. C'est-à-dire moins un personnage, moins une pierre, moins un blé. Donc ça peut vite être craignos parce que si vous arrivez sur le deuxième ou dans cette case intermédiaire, vous allez cumuler les deux. Et plus vous montez, plus que vous cumulez les dépenses à payer lors de la phase de révolte. Et si vous n'êtes pas capable de payer ces fameux jetons, eh bien on va vous donner un jeton de ruine. Et les jetons de ruine, eh bien en fait vous verrez à la fin que ça vous fait monter sur la piste de révolte et ça vous donne des points négatifs. Donc ça c'est vraiment pas cool. On arrive ensuite à la phase de nourriture. Vous voyez, je vous ai dit, on ramène les personnages sur le plateau et maintenant on va aller les nourrir. Eh bien, il va falloir payer un blé par personnage qui est sur votre plateau. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je n'ai que 4 blés. Ça veut dire que je paye mes 4 blés et ensuite, je vais gagner je vais monter de 2 points sur la piste de révolte parce que j'ai pas eu assez de nourriture. Et donc, c'est 2 points par blé. 1 et 2. Donc là, ça va. Je suis passé. Heureusement, la piste de révolte est placée juste avant, donc c'est fait exprès pour pas vous ruiner non plus, sinon vous allez complètement être out du jeu. Et donc là, on arrive à la fin de la phase. On arrive donc au changement d'air. Ici, ça va être le I. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va récupérer toutes les cartes qui auraient été, qui seraient encore sur le plateau à ce moment-là. De l'ère numéro 1, on va récupérer les cartes que les joueurs n'auraient pas jouées pendant l'ère numéro 1, et puis en gros c'est à peu près tout. Et puis ensuite qu'est-ce qui va se passer? On va remonter pour rendre juste ici bien tous les jetons qui n'étaient plus actifs, et bien on va les rendre actifs pour la deuxième ère, et on fera pareil pour la troisième ère bien évidemment. On va redresser toutes les cartes à cocher que vous auriez pu activer, et puis ensuite on va déterminer l'ordre du tour. L'ordre du tour, eh bien, c'est le premier joueur qui a passé qui va définir cet ordre. Est-ce qu'il veut démarrer premier? Est-ce qu'il veut démarrer deuxième, troisième, quatrième? C'est son choix. S'il veut démarrer deuxième, eh ben, en fait, il démarre deuxième. Le vert, s'il veut démarrer premier, eh ben, ensuite, il démarrera premier. Ensuite, ce sera le rouge, il va démarrer par exemple troisième et le bleu, quatrième. Voilà, c'est vous qui décidez par rapport à l'initiative si vous souhaitez démarrer en premier dans la partie. Qu'est-ce que ça peut changer? Eh bien en fait lorsque vous payez 2 blés pour aller mettre des personnages dans des collines, eh ben, si vous attendez un peu vous allez payer moins, voire pas du tout, et donc vous allez pouvoir mettre plus facilement des personnages sans vous dépenser votre blé que vous aurez besoin après pour les nourrir. Si vous êtes arrivé à la fin de l'ère 3, eh bien vous allez passer ici à la phase de scoring finale.
Voilà, donc on va regarder le scoring final, comment ça se passe. En tout cas, qu'est-ce que j'ai oublié de vous expliquer? Peut-être ces petits jetons qui sont là, donc en fait, à chaque fois vous allez gagner des ressources, hein. Là vous perdez des points de révolte, donc c'est plutôt bénéfique. Les seuls jetons qui sont un peu plus compliqués à comprendre, comme ça, en les voyant, ça va être ces jetons-là, et en fait ces jetons-là, ça va être en lien avec les cartes qui sont là, ça veut dire que si vous activez cette tuile, en mettant un personnage, eh bien vous allez être autorisé à jouer une carte qui est ici, donc en la payant, les ressources et en la jouant comme si elle était depuis votre main. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça vous donne accès à des cartes que personne n'a dans sa main, donc c'est plutôt cool. Voilà, eh bien lorsque vous allez passer d'une ère à une autre, hein, eh bien vous allez redistribuer bien sûr des cartes. Ici vous avez des cartes monuments que vous aurez pris le soin de trier à l'avance, donc de l'ère numéro 2. Vous allez redonner donc 3 cartes de ce paquet à chacun, 2 cartes de province à chacun. Vous allez remplacer les cartes personnages par des cartes personnages de l'ère numéro 2. Et puis vous allez recommencer donc ici. Ici on va refaire la draft, etc. 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 Il ne me reste plus qu'à vous redire les éléments donc qui composent le décompte final. Vous allez gagner des points par pierre que vous aurez. Donc si vous avez 3 pierres ici, eh ben, ça vous fait 3 points. 1, 2, 3, voilà, c'est pas mal. Chaque paquet de 2 blés va vous rapporter 1 point. Chaque lot de 8 pièces va vous rapporter 1 point. Vous aurez tous les points qui seront inscrits sur les cartes que vous aurez acheté au fur et à mesure. Vous voyez ici 1, 1. Vous allez avoir des cartes aussi avec des points négatifs, par exemple celle-ci moins 1. Donc ça, ce seront des cumuls que vous allez faire. Vous allez ensuite regarder si vous avez réussi à collecter tout l'ensemble des petites couleurs. Par exemple ici on était sur une carte numéro 2, ici on a le 3, ici on a le 4, vous voyez ça se suit, donc il me faudra une carte 1 et puis avoir les autres, sachant que la dernière couleur à avoir c'est le personnage qui lui aura une couleur blanche. Et si vous arrivez à avoir 6 couleurs, en fait ça vous fait 3 points pardon. Et puis si vous arrivez à avoir 7 couleurs, ça vous fait 9 points. Donc le palier il est quand même un petit peu énorme. Et ensuite vous allez avoir les points négatifs qui sont indiqués ici. Et si vous avez des jetons ruines, vous allez monter à chaque fois 2 cases sur d'une case sur votre piste de révolte, et ça peut vous amener sur des paliers qui sont déjà bien plus hauts. Il faut savoir un truc, que si vous êtes arrivé ici au palier le plus haut, à la fin de la partie vous êtes éliminé si vous êtes sur le palier le plus haut. Et si vous montez et que vous devez monter, continuer à monter, par exemple si je suis ici ou même sur cette case là et que je prends 3 points de révolte, qu'il faut que je monte ma piste de 3 points, je peux pas aller plus haut que ça, mais par contre je fais 1 et après j'enlève des points de prestige, donc ça fait 1 niveau plus et moins 2 points de prestige. Par contre si je suis en bas et que je suis à 0, si je fais moins 2 en prestige, en fait je vais gagner que 1 point de victoire. Voilà, c'est en bas, vous ne gagnez que 1 maximum point de victoire. Par contre en haut vous en perdez autant que de points que vous devez monter. Donc attention à ça. Et puis écoutez, voilà, vous savez tout maintenant sur Eterna. Et on se retrouve dans un instant pour mon avis. À tout de suite. Et bien voilà, vous savez désormais tout sur Eterna. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé ? Au niveau du matériel et des illustrations, le matériel il est vraiment chouette dans ce jeu. On a tout ce qu'il faut pour jouer. Le plateau est quand même très très grand, donc attention, nous on a une grande table et pourtant c'était déjà bien serré, et jouer parfois sur le côté ou à l'envers c'est pas forcément évident, mais vous serez bien obligé de le faire, donc attention, il faut de la place pour ce jeu. Alors les pions pour les points de prestige et la révolte, en fait, ils sont super stylés, on les trouve très beaux au début, puis en fait quand on les manipule, en fait il s'avère qu'ils sont très chiants à manipuler parce que on les perd dans les doigts, parce qu'ils n'arrêtent pas de tomber quand ils sont superposés, et ils sont souvent superposés parce qu'on se suit. Voilà, au final, ça aurait été mieux d'avoir des petits disques en bois à la couleur, ça aurait été moins joli, mais ça aurait été plus pratique. Après, on a tous les personnages des citoyens. C'est que des pions en bois, c'est très bien. Les cartes sont de bonne qualité. À chaque fois, on a des petits cartons pour les différentes aires. Donc, en termes de matos, on est bien. En termes d'illustration, c'est très joli aussi. C'est un petit peu chargé, mais voilà, globalement, c'est très sympa. Après, la boîte, écoutez, est-ce que cette boîte va vous donner envie d'acheter le jeu en magasin? Ça, c'est vous qui voyez. Moi, j'avoue que la boîte, elle m'attire pas plus que ça, mais en même temps, elle est bien dans le thème. Donc, voilà, pourquoi pas.
Le livre de règles maintenant. Alors le livre de règles, il est très bien expliqué pour tout ce qui concerne les règles du jeu, il n'y a pas de souci. Mais alors, par contre, il manque cruellement d'avoir des explications sur les différents personnages. Et puis parfois sur certaines cartes. Il devrait y avoir une annexe, un appendice avec toutes les cartes qui sont expliquées, en tout cas celles qui pourraient potentiellement poser problème. Pourquoi? Parce que vous avez des personnages où en fait la résolution des personnages est très ambiguë. On a cherché un peu pour trouver une version anglaise. Du coup ça ressemblait à ce qui était marqué en français, parce qu'on avait peur de certaines mauvaises traductions, mais au final il s'avère que probablement pas. Donc en fait on a vraiment besoin d'avoir des explications sur certains personnages. Par exemple le personnage de Trajan. Je vais vous chercher la carte. Alors j'ai envoyé un message à Martin Wallace pour lui poser la question, mais j'ai pas encore de réponse, donc du coup je vous la donnerai peut-être en description quand je l'aurai la réponse. La carte de Trajan qui est juste ici, voilà, vous la voyez, donc en fait on a un effet, et cet effet c'est le suivant. Gagner un point de prestige et une pierre, tous les deux citoyens sur le plateau de jeu. Voilà. Donc là vous voyez tous les deux citoyens, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux solutions possibles à cette réponse, à cette carte. Soit je prends ça pour les pions de ma couleur. Donc si j'ai 6 pions à ce moment-là sur le plateau, je vais gagner 3 points de victoire. Enfin 3 points de victoire et 3 pierres. Moi c'est ce qui me semble logique. Mais en même temps, on peut considérer que ça concerne tous les pions qui seraient sur le plateau, puisque c'est marqué tous les 2 pions sur le plateau de jeu. Or si on fait ça, en fait quand on a joué, du coup on a un des joueurs autour de la table qui a joué cette carte, d'ailleurs je lui fais des bisous, et puis en fait quand il a joué le truc, au final il nous a dit il y a 14 personnages sur la table, donc les miens plus les vôtres, et du coup ça fait 7 points plus 7 pierres. Et elle a dit non, c'est pas possible, c'est cheaté. Ouais mais la carte elle coûte 9. Ouais c'est vrai, la carte elle coûte 9. C'est cher, c'est l'ère numéro 3, donc du coup on est censé avoir des cartes qui nous rapportent pas mal de points, parce qu'en fait la piste de score elle va jusqu'à 120 je crois. Et en fait, on n'est pas à 120 en termes de points, donc du coup on s'est posé la question, est-ce qu'effectivement cette carte-là, elle compte pour tous les bonhommes? Sur le moment, on n'a pas trouvé, on n'a rien trouvé là-dessus, il n'y a aucune explication des personnages sur internet, même sur BGG, j'ai rien trouvé. Et du coup, j'ai cherché après coup sur des vidéos des gens qui auraient pu jouer la partie, je suis tombé sur une partie des Américains, je pense, qui jouent à ça, et du coup, ou des Anglais qui ont cette carte, et le gars quand il la prend, il prend les points et les pierres par rapport à son personnage, à sa couleur de personnage. Donc ça me fait penser que du coup c'était la bonne solution de faire ça, mais en même temps on n'en est pas sûr. Donc vous voyez, ce genre d'explication dans le livre de règles, ça devrait y être, parce qu'en fait dans le livre de règles on a tout un côté historique, donc chaque personnage, donc Trajan, on a un petit carré avec son explication, mais son explication historique de ce personnage. Or, c'est super d'avoir un côté historique, mais quand on joue, on s'en fout, parce qu'en fait ce qu'on veut c'est ne pas avoir de doute sur des choses, et il n'y a rien de plus pénible que d'avoir des doutes sur des cartes comme ça quand on joue à ça et qu'on joue pendant 2h30 et que ça arrive à la fin et que ça peut foutre en l'air la partie des autres. Parce que du coup, nous, quand on a vu cette carte sur le plateau, moi je l'avais pas prise, et Steph non plus, parce que on la voyait par rapport à nos personnages, ce qui fait que ça, pour nous à ce moment-là ça valait pas le coup. Mais en fait après, ça a rapporté 14 points. 7 points avec les pierres et 7 points par les personnages. Donc du coup 14 points pour cette carte, alors que d'habitude on gagne 3 points. Enfin, vous voyez, c'est un peu cheaté. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Et on a eu d'autres cartes où on s'est posé des questions. Donc ça c'est un gros point noir. Ensuite, en termes de mécanique de jeu, lorsque j'expliquais les règles, tout le monde était en panique parce que il se disait que ça allait être trop compliqué. Et puis ça faisait beaucoup d'informations, ce que je viens de vous expliquer là, et en fait au final quand ils ont commencé à jouer, ils se sont dit non, finalement tout va bien. En action on a que 4-5 actions à faire, après on a des petites actions gratuites, j'ai oublié de vous parler des petites actions gratuites, mince, je vais chercher ma petite carte d'aide. Voilà, on a des actions gratuites que j'ai oublié de vous détailler. En fait, lorsque vous faites une action, il vous faut des personnages, il vous faut de l'or, il vous faut du blé, etc. Eh bien, en fait, si vous n'avez pas ces ressources disponibles ou si elles ne sont pas en quantité suffisante pour jouer une carte, par exemple, eh bien, vous pouvez faire les actions gratuites. Donc, les actions gratuites, hop, ce sont les petites actions qui sont tout en bas ici de votre carte dans un petit encadré vert. Donc, qu'est-ce que c'est ?
eh bien vous allez pouvoir défausser une carte, mais défausser en fait vous la retirez complètement du jeu, c'est-à-dire qu'elle n'est pas mise dans une défausse, elle est retirée, en gros vous la bannissez cette carte pour pouvoir obtenir un citoyen de votre réserve plus 2 pièces. Ça c'est plutôt cool. Ou alors vous pouvez la bannir pour obtenir une pierre, ou alors pour baisser votre révolte de 2 crans. Ça peut vous éviter de perdre la partie à la fin, ça peut être pas mal. Et vous pouvez le faire également pour gagner 2 blés. Voilà, donc ça c'est des actions gratuites. Et la dernière action gratuite que vous pouvez faire, c'est engager une carte pour pouvoir faire son action lorsque ce sont des cartes qui sont sur le côté gauche de votre domus. Donc en termes de jeu, et bah, du coup ça va vraiment bien, c'est très fluide. Ça demande un peu de réflexion parce qu'il y a des choix vraiment cornéliens à faire. Et du coup bah, c'est compliqué parfois, mais du coup c'est ce qui fait la beauté de ce style de jeu. Voilà, donc des jeux comme ça un peu à l'allemande, moi je joue pas à ça tous les jours, mais du coup j'aime jouer à ça de temps en temps parce que ça me procure du plaisir et ça fait marcher un peu le cerveau, ça fait du bien. En termes de rejouabilité, bah du coup c'est comme tous les jeux comme ça, hein, vous allez pouvoir refaire des parties, elles se ressembleront rarement parce que vous n'allez pas avoir les mêmes cartes dans les mains, vous allez jouer une différente stratégie, vous allez peut-être chercher à peaufiner certains trucs, à essayer de trouver un peu les failles de ceci ou de cela, donc vous allez forcément prendre du plaisir à rejouer à ça. Par contre, c'est toujours un petit peu le problème de ce genre de jeu expert, c'est que si vous ne rejouez pas avec des gens qui savent déjà jouer, bah en fait vous allez tourner en rond, ou alors vous allez leur mettre une tôle et ils vont plus jamais rejouer avec vous parce que vous connaissez trop le jeu, donc c'est toujours un petit peu la difficulté de ce genre de jeu. Et bien voilà, vous savez désormais tout sur Eterna, n'oubliez pas de vous abonner, d'aller écouter le podcast, et puis maintenant que vous savez tout sur ce magnifique jeu de Martin Wallace, et bien alors, tu joues ou quoi ?